Mal dans leur peau, de nombreux noirs se blanchissent avec des produits. Attention, danger! C'est bien connu, tout le monde est mal dans sa peau. D'un côté, les peaux blanches veulent bronzer. La Fédération romande des consommateurs lance d'ailleurs un cri d'alarme devant l'augmentation des solariums en libre service. Et de l'autre côté, les peaux noires veulent blanchir. Ça s'appelle la dépigmentation. C'est un phénomène qui touche surtout les Africains qui tentent de se blanchir à coups de produits dangereux. C'est un sujet tabou et à Genève, une esthéticienne africaine part en guerre contre ces pratiques. Nadia Brendley. C'est incroyable ces journaux. Regardez, tous les 2 pages, ils vous vendent des produits éclaircissants. En fait, pour être belle, il faut être clair. C'est la même chose que tous ces magazines ici qui poussent les Européennes à devenir des anorexiques, hein, ou à se mettre des produits auto-bronzants. Ben voilà. Nous, on nous pousse à nous tuer, à s'autodétruire. Tout le monde est dépigmenté là-dedans. Ça me révolte. Comment ça va? Pour Catherine Tété, esthéticienne à Genève, la peau noire est la plus belle qui soit, mais elle est souvent malmenée. Cette Togolaise se bat contre la dépigmentation de la peau. Je suis concernée parce que nous sommes une famille de 5 filles. Sur les 5 filles, 2 se dépigmentent. Je constate dans ma clientèle, dans la rue, partout, que 80% des femmes noires sont dépigmentées. C'est atroce. Une personne éclaircie refuse en général d'en parler car il s'agit de faire croire qu'on a un ancêtre blanc et que le teint plus clair est naturel. Adama Sen, forestier, sénégalaise bien connue sur le marché de Carouge à Genève, est une des rares à avoir le courage de témoigner sur son expérience personnelle. C'est quand je me blanchissais au Sénégal. Puis j'étais avec mon oncle à Dakar. Et puis je me blanchissais la peau et quand je suis rentrée au village, mon papa était étonné parce qu'il ne m'avait pas reconnue. Il croyait que c'était une étrangère. En fait, c'était moi. Au Sénégal, les femmes, croyant qu'en faisant le blanchissement de la peau, c'était pour être plus belle et tout, pour être encore plus aimée et tout. Et puis que les hommes, pas mal quand même au Sénégal, aiment les femmes blanches. Aujourd'hui, Adama Sen a retrouvé son teint d'origine. Sanou Berry, propriétaire d'un petit restaurant à Genève, a pris l'habitude de s'éclaircir la peau au Sénégal et a continué en Suisse. Je ne savais pas ce que c'était en fait, je l'ai fait sans le savoir. Mais bon, après, j'ai vu que tout le monde le faisait dans mon entourage en fait, et puis mes copines. Tous les Africains sont-ils vraiment attirés par les femmes dépigmentées? L'avis d'un Sénégalais qui a bien connu le phénomène. Quand vous voyez une personne se transformer devant vous du jour au lendemain et sentir de façon nauséabonde, vous commencez à vous poser des questions. Et pour moi, ça a été la goutte d'eau que je ne peux pas supporter ça. Sanou Berry est mariée à un Suisse qui insiste pour qu'elle arrête de se décaper la peau. Si vraiment j'avais une machine à remonter le temps, j'aurais jamais touché à ça parce que moi j'avais un joli teint. Noir, ébène, c'était très bien. Ce teint noir ébène, ils sont légion en Afrique à chercher à s'en débarrasser par tous les moyens. La Gambie combat cette pratique, mais ici au Cameroun, par exemple, hommes et femmes font des mélanges pas possibles de tous les produits disponibles. Avec des effets sur l'odeur corporelle, mais surtout sur la peau, coups de soleil, plaques, des dégâts dénoncés par certains médecins du pays. Elles s'en mettent partout, le visage, elles se tartinent tout le corps. Il faut vraiment en mettre partout pour unifier le teint. Je mettais partout sur le corps et puis même là où j'imaginais pas, je mettais aussi. Je faisais souvent des mélanges et tout pour être encore plus clair. Puis je me lavais 3 fois par jour. Je mettais la crème 3 fois par jour aussi. Que tous ces produits sont en vente libre, aussi bien à Genève, en Europe, n'importe où dans le monde. N'importe qui fabrique et le vend où il veut. Alors, les plus dangereuses se vendent sous la table. On en trouve en vente libre partout.
Produits et médicaments souvent à base d'hydroquinone, une substance qui ne devrait pas être appliquée sur de grandes surfaces de peau. Les effets secondaires de l'hydroquinone sont souvent ignorés. Amincissement de la peau, vergeture, acné. Mais il y a plus grave, ce qui inquiète le chirurgien Martin Sigam. J'ai pas simplement de demandes, mais c'est toujours des demandes indirectes à la fin d'une consultation où la personne nous dit « Docteur, écoutez, j'ai une copine qui utilise tel produit, est-ce que vous pouvez me prescrire ?» Et alors, quand on regarde le nom, c'est évidemment souvent de la cortisone. Je leur explique qu'utiliser à longue échéance, ces produits pénètrent dans la peau, entrent dans le sang et envahissent l'ensemble de l'organisme. Ce sont des effets qui peuvent par exemple conduire à des maladies comme une obésité extrêmement grave. Ça peut leur apporter du diabète, ça peut les exposer aux problèmes osseux. La peau sur laquelle on a appliqué pendant de longs temps la cortisone devient extrêmement fragile, extrêmement sensible, donc susceptible de recevoir des lésions cutanées pouvant aller jusqu'au cancer de la peau. Est-ce que vous avez l'impression que ces femmes se laissent convaincre? Naturellement, elles ressortent sans leurs produits et je ne peux pas garantir qu'elles ne vont pas chercher ailleurs. Catherine Tété se bat sur deux fronts. Elle espère trouver d'autres personnes désireuses de lutter contre ce fléau tabou et récolte de l'argent pour créer une fondation. Entre autres, les missions suivantes. Mon objectif, c'est d'une part, arriver à réunir des preuves nécessaires pour que l'OMS, qui quand même coiffe tout ce qui se passe sur la Terre, reconnaissent que la dépigmentation est un problème de santé publique. Je trouve inadmissible que ça ne soit pas classé, parce que je l'ai vérifié, dans les maladies et autres, à l'OMS, la dépigmentation n'existe pas. J'irais jusqu'à dire que ce qu'il faudrait faire, c'est des tests scientifiques, en fait. C'est ça mon objectif final. L'esthéticienne combative a reçu le soutien d'une grande dame d'accord de parrainer la future fondation contre la dépigmentation. Nosifo January Barbil est la toute nouvelle ambassadrice d'Afrique du Sud en Suisse. Dans le projet de Catherine, il y a un point important, c'est l'éducation. Il faut toucher tous les degrés de l'école primaire. Il faut que les enfants apprennent à ne pas utiliser ces produits. Vous-même, est-ce que vous avez essayé ces crèmes? Mais oui, je l'ai fait quand j'étais jeune. Pendant mon adolescence, tout le monde utilisait ces crèmes éclaircissantes. Nous étions inconscientes. Nous pensions que c'était la chose à faire, surtout en Afrique du Sud. Mais très vite, j'ai arrêté, grâce à l'éducation et à mon bon sens aussi. On avait tous intériorisé une sorte de racisme. À l'époque, en Afrique du Sud, si vous aviez un teint plus clair, vous étiez meilleur. Vous aviez une meilleure image de vous-même. Cette recherche d'éclaircissement de la peau relève en fait, dans mon esprit, d'un complexe que les Africains ont à la suite du lavage de cerveau dû à la fois à l'esclavage et à la colonisation, où le modèle humain parfait est le modèle blanc. Je crois que pour beaucoup de personnes, s'éclaircir la peau, c'est aussi se rapprocher un tout petit peu. C'est devenir un peu plus sophistiqué. Je crois que c'est le premier aspect. C'est plus classe. C'est plus classe. Ça fait réussir. Tout ça a changé quand nous avons rejoint le mouvement de libération et que nous avons défilé en criant « Noir et fier de l'être ». Nous avons alors abandonné ces produits et c'est alors seulement que nous sommes rendus compte que c'était en plus dangereux pour la peau. Au fond, l'ambassadrice d'Afrique du Sud aimerait que tous ceux qui veulent modifier leur couleur de peau puissent dire comme Adama Sen. J'ai arrêté tout. Au début, mes copines ne croyaient pas. Ah, tu as laissé tout. Pourquoi tu as laissé? Tu étais plus belle quand tu étais blanche. Et puis les autres disaient, vraiment, tu as une belle peau, tu as un teint naturel et tout. Vraiment, ça te va bien.
J'ai décidé, j'ai dit, mais maintenant, Adama, il ne coûte personne. Tu as une peau noire, puis je suis fière de ma peau, c'est une africaine, pourquoi pas.